Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation un petit peu différente de celle que vous avez pu voir sur la tech. On va parler un petit peu de mathématiques et notamment d'une projection qui s'appelle la projection de Mercator, que vous connaissez probablement déjà tous. Un petit mot rapide sur moi. Du coup, je suis pas vraiment un développeur comme vous en fait. Moi, je suis à la base, j'ai plutôt un profil chercheur. J'ai fait une thèse en géométrie 3D et j'étais data scientist chez Content Square jusqu'à il y a peu. Et surtout, j'adore les curiosités un peu mathématiques. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple les chaînes YouTube de Numberphile, Freebrew, One Brown, par exemple. Bah voilà, ça c'est ce genre de truc qui me plaît. Alors, Mercator en un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est une projection cylindrique. Je pense qu'à droite, vous reconnaissez assez bien l'image. C'est l'image qu'on se fait d'un planisphère. Donc planisphère, en fait, c'est qu'on a aplati une sphère. Et donc là, comment on fait exactement ? C'est qu'on fait une projection cylindrique, c'est-à-dire qu'on part du centre de la sphère et on va le projeter sur le cylindre. Donc, très simple. Et puis en plus, franchement, hyper conventionnel. C'est le truc qu'on voit partout. Ok, c'est chiant. C'est vraiment simple, vous croyez ? Bah, si on prend en compte l'angle de la sphère et qu'on essaie de calculer les coordonnées x, y sur la carte, on a ce genre d'équation. On a même un logarithme de tangente. Donc, pour le côté simple, on repassera, je pense. Conventionnel, et ben même là, en fait, c'est pas si conventionnel que ça, parce qu'en fait, c'est une carte qui a été beaucoup critiquée. Et du coup, il y a eu pas mal d'alternatives qui ont été proposées, notamment la projection de Peters et les projections de Moll-Wade. Celle-ci est peut-être un peu plus connue, parce que c'est une projection qui est beaucoup utilisée pour représenter les planisphères avec tous les pays qui ont la même surface. Donc, les problèmes de Mercator, c'est que malgré le fait qu'on le voit partout, il y a quand même des limites très embarrassantes. La principale limite qui est relevée, c'est le fait que les pays, ils ont une taille qui est vraiment très différente en fonction de l'endroit où ils sont dans la carte. Notamment les pays de l'équateur, ils sont presque pas zoomés, alors que les pays du nord, ils sont très zoomés. Ce qui fait que, en fait, si on trace la taille réelle des îles et des différents continents par rapport à leur endroit dans le planisphère, en fait, vous allez voir que tous les pays qui sont au nord, ils sont extrêmement favorisés, ils ont l'air plus importants. C'est une critique qu'on a beaucoup fait, parce que ça favorise un petit peu les pays qui sont dans l'hémisphère nord, les pays riches de l'Europe, de l'Amérique du Nord, etc. Un deuxième point, peut-être que vous connaissez moins, mais c'est le fait que si on trace une ligne droite d'un point à l'autre sur la carte de Mercator, en fait, on n'a pas du tout le chemin le plus court. Le chemin le plus court, en fait, c'est souvent une courbe qui va passer par le nord. Notamment, peut-être que vous êtes déjà allé au Japon, où vous voyez que vous allez par la Scandinavie au nord. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment le chemin le plus court. Parce que la projection de Mercator, en fait, elle ne cherche pas ça. Elle ne cherche pas à vous donner les lignes droites, à retranscrire les lignes droites sur le globe. On va quand même passer un peu sur l'utilité de Mercator, parce que là, je vous ai donné tous les défauts, et on se dit, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas ailleurs ? Un des premiers éléments qui est vraiment important, c'est le fait qu'on conserve les angles, et on déforme moins les pays. Donc je reprends la projection de Peters, qu'on avait vu avant, qui garde les mêmes surfaces, mais vous voyez qu'en fait, les pays qui sont au nord, ils sont très aplatis. Et les pays qu'on a ici, en fait, ils vont être très agrandis, mais surtout, ils vont garder les angles. C'est-à-dire que si vous zoomez, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ce qui est vraiment sur le globe, malgré le fait que, malheureusement, les pays sont agrandis. Et ensuite, un des premiers arguments pour Mercator, c'est qu'en fait, les lignes droites sur le planisphère, donc c'est pas les chemins les plus courts, comme on avait dit, mais c'est des chemins avec un cap constant. Donc un cap constant, qu'est-ce que c'est ? C'est une direction par rapport au pôle Nord. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec une boussole simplement. Et il y a quelques centaines d'années, c'était vraiment très utile de savoir ça. D'ailleurs, la carte de Mercator, elle a été introduite en 1569 par un monsieur qui s'appelle Mercator. Donc on a ce genre de carte-là, et vous voyez qu'en fait, toutes les lignes droites, ici, là, ce sont des lignes de même cap. Donc vous savez que si vous partez d'ici et vous suivez ce cap-là, vous allez arriver à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment très pratique, parce qu'on n'a pas de GPS en 1500, donc il faut faire avec ce qu'on a. Donc j'aimerais revenir un peu sur le défaut rédhibitoire de Mercator. Vous savez, l'histoire de la taille des pays. C'est sûr que ce n'est pas la carte idéale pour une représentation globale du monde. Parce qu'il y a des pays qui vont être traités différemment, et ça, dans une idée d'égalité, c'est un peu dérangeant. Mais en fait, chose que vous ne voyez pas forcément, c'est que quand vous présente la carte de Mercator, c'est qu'en fait, c'est une projection cylindrique, mais le cylindre, je ne vous ai jamais parlé de sa taille, donc qui peut être potentiellement infini. Donc plus on s'éloigne de l'équateur, plus on zoome, mais en fait, le niveau de zoom, on peut aller à l'infini. Donc là, par exemple, ici, si je zoome vers le sud, en fait, on va avoir des endroits de plus en plus gros qui vont être représentés sur la carte.
Donc par exemple ici, vous voyez que là je peux zoomer à tel point qu'ici j'ai une base scientifique, et si je zoome encore, j'arrive même au niveau microscopique, et j'arrive à un flocon de neige ici. Donc vous voyez qu'en fait, là j'ai tous les niveaux de zoom possibles et imaginables. Alors ça peut donner des idées intéressantes, surtout se dire, ok, ça fait ça sur le pôle sud, le pôle nord, on est content, mais il n'y a personne, il n'y a rien d'intéressant. Oui, bah c'est dommage parce qu'en fait c'est là où on zoome le plus, donc ce serait bien de zoomer vers des trucs intéressants. Donc je reprends la projection cylindrique, hop, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai changé le pôle. Et du coup, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec une carte qui est quand même un peu familière, on reconnaît quand même pas mal de formes, mais le haut et le bas ils ont été complètement changés. Et notamment, vous voyez que la partie nord et la partie sud sont beaucoup plus naturelles en fait, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit quand on regarde un globe d'en haut. Et donc moi ça m'a donné un peu une idée de me dire, ok, donc on peut changer les pôles effectivement, on sait que le pôle il donne vachement d'informations. Et donc là l'idée c'est, ok, si je veux vous montrer où est-ce que j'habite, je pourrais vous dire j'habite en France, ou je pourrais vous dire j'habite à Bouleray. Ok, super, mais il y a peut-être un problème de contexte là. Est-ce qu'il ne faudrait pas une espèce de zoom jusqu'à l'endroit où j'habite pour que vous sachiez à la fois que j'habite en France et que j'habite à Bouleray dans une certaine région par exemple, etc. Et bien avec Mercator c'est possible. Là vous voyez, c'est Bouleray, c'est la piscine de mon papa, il en est très content. D'ailleurs elle est très grosse donc c'est une très belle représentation pour lui. Et vous voyez qu'en fait, là on a la représentation de Mercator avec le pôle de la projection qui correspond à la piscine de mon père. Ça veut dire que en fait on va avoir toutes les informations de contexte. Là où vous reconnaissez par exemple l'Espagne, l'Afrique, ici vous avez la Scandinavie. Donc on reconnaît quand même un peu des formes, c'est vrai que c'est un peu déformé, mais il y a toutes les informations de contexte. Ça m'a donné un peu une idée encore en plus, parce que tout ça, là, je vous ai montré avec Google Maps. D'ailleurs, vous le voyez. On zoome beaucoup, ça veut dire que là, bon, bah, c'est très pixelisé, c'est des images satellites, faut pas l'oublier. Bah oui, mais moi, j'ai un drone, je peux peut-être faire quelque chose avec mon drone. Par exemple, je prends une photo, là, voilà. Vous savez, là, c'est ma famille. Je fais une photo à 10 mètres, une photo à 20 mètres, 50 mètres, 150 mètres. Et après, je suis avec Google Maps, parce que c'est suffisant comme qualité. Donc, comment je fais exactement pour incorporer ces images? En fait, je fais la transformation des images avec les coordonnées log polaires. C'est ce que vous aviez vu tout à l'heure avec le logarithme de tangente d'un certain angle. En fait, ça veut dire qu'on récupère une certaine image et on va la déplier. C'est-à-dire qu'on va avoir le centre ici et il va être complètement déplié pour convertir toutes les zones du cercle ici qu'on voit en carré. Donc, je fais la même chose pour la piscine. J'ai le centre au centre de la piscine et vous voyez qu'en fait, là, le centre ici, il est tout là. Tout ça, c'est un seul point. Et après, à chaque fois, on va zoomer de plus en plus loin. Alors, pas tout là, évidemment, comme je vous ai dit, c'est infini les zooms. Donc, dites-vous que ici, là, ça correspond à un tout petit cercle ici. Et du coup, on se retrouve avec cette belle image, avec la carte du monde ici. On zoome, et on arrive avec la piscine en très haute résolution. On est très content, c'est très joli. J'ai pu même l'imprimer, il trône fièrement dans le salon de mon père. Et du coup, en fait, je ne suis pas le premier à avoir eu des idées avec Mercator, et notamment, il y a Lars qui a fait des choses intéressantes. Donc, je vous rappelle que les lignes droites sont des lignes de cap, donc ça s'appelle une route loxodromique, voilà, vous le savez, vous serez content de le savoir. Et en fait, ça veut dire que c'est des lignes qui forment des spirales autour du pôle Nord, parce que c'est normal, en fait, si vous avez un cap par rapport au pôle Nord et que vous tournez autour, vous allez finir par faire une spirale. Et du coup, en fait, si on fait une simple rotation dans Mercator, en fait, ça va transformer une ligne droite qui est sur la parallèle du globe en une spirale. Alors, je vous présente cette image-là. Et donc, là, on fait la projection Mercator. Ça veut dire que si on fait la duplication, on a ce qu'on appelle un Larsen, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez la même image. Qu'est-ce qui se passe si on fait une petite rotation? Hop, une petite spirale. Avec aucune déformation, tous les angles ici sont droits comme la bibliothèque. Je peux vous donner quelques autres exemples, notamment ce joli tableau, celui-ci aussi. Et enfin, je peux vous donner l'exposition d'impression, qui est de MC Escher, pour vous montrer que cette idée, en fait, elle n'est pas spécialement nouvelle, parce que ça date de 1956. Il n'avait pas d'ordinateur pour faire tout ce qu'on a fait, parce que moi, clairement, je l'ai fait avec des scripts Python, etc. Et lui, il a fait ça avec du papier calque, donc bravo à lui. Donc je vais revenir très rapidement en conclusion. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc c'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu sûrement. Et donc voilà, moi je voulais surtout appuyer sur le fait que c'est vraiment vrai.
Donc un modèle mathématique, c'est surtout un outil. C'est surtout un outil, et comme chaque outil, il faut savoir le maîtriser pour l'utiliser correctement, et pour une bonne raison. Et ça veut dire qu'au lieu de se poser la question « est-ce que c'est réaliste ?», il faut surtout se poser la question « en quoi ça peut être utile ? Comment est-ce que je peux faire quelque chose de sympa avec ça ?» Alors pour aller plus loin, je vous ai mis quelques sources, je pense que vous pourrez le voir, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je suis ouvert à toutes les questions. Alors, vu tes affinités, t'as jamais joué avec des librairies comme Three.js ou des choses comme ça? Alors, est-ce que j'ai joué avec Three.js ? Je suppose que c'est une librairie JavaScript. Ça vous donne l'idée de mon niveau en JavaScript. Donc effectivement, j'ai fait un tout petit peu de JavaScript, mais vraiment, j'ai pas du tout le niveau de développeur JavaScript. Ouais. Est-ce que Google utilise le modèle de Mercator pour nous aider à zoomer sur la carte? Est-ce que Google Maps utilise la projection de Mercator ? Jusqu'à peu, c'était le cas. Mais ils ont changé récemment parce qu'ils se sont fait beaucoup critiquer sur le fait que la projection de Mercator, elle arrange les pays loin de l'équateur et donc les pays du Nord. Je pense que c'est vers 2015, quelque chose comme ça. Ils ont passé dans une vue planisphère. Donc maintenant, quand on dézoome, on voit le globe et non pas le planisphère complètement déplié. Mais jusqu'il y a peu, c'était le cas, effectivement.